RC Van Aventure, toujours aujourd'hui à la pointe de la technologie, oui, aujourd'hui le VPL. Donc le VPL, on va regarder ce qu'il peut faire. On est équipé avec les pneus. Hein, c'est pas un véhicule qui est équilibré pour faire des cascades à mort, mais ça peut être un véhicule qui peut nous surprendre par ses aptitudes. On va essayer ça, mais je ne suis pas certain que ça sert à quelque chose. Alors on a un 1060 dedans de chez Hobbywing qui peut nous aider au contrôle, mais voilà. Là, les roues arrière sont dans le trou, il veut pas. En plus il a pas mal de poids en arrière, donc je pense qu'on va pas y arriver. Bon, dans ce cas-là, on va passer par un autre chemin. Donc il y a un peu de vent aujourd'hui, donc vous allez avoir un peu le bruit du vent. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, on prend sur les rochers gentiment. On va essayer de trouver des trajectoires qui vont lui permettre d'accéder à des endroits un peu plus sympas que d'habitude. Voilà, c'était dangereux ça. Là, c'est dangereux, mais il peut très bien s'en remettre. Waouh, super. Il s'en est remis. Il peut nous surprendre, hein, malgré ce manque de poids évident sur l'avant. C'est un véhicule qui doit surprendre. On est aux endroits des fois où je fais des vidéos avec le 1.24, donc il est un peu moins, mais il est un peu casse-gueule pour moi, quoi. Bon, il a un peu de la couleur du terrain, donc on le voit pas forcément super bien. On est en première vitesse, j'ai la boîte de vitesse. Moi je veux faire attention où je vais aussi, quoi. Je me décale et je regarde un peu ce qu'il fait. Attention, voilà, regardez, en l'air. Pilotage d'une main comme d'habitude, hein. Donc on va voir de quoi il est capable, ce petit animal, qui est fort sympathique puisque c'est un de mes véhicules préférés. Là, on a quand même une pente qui est quand même assez costaud. Je ne sais pas du tout s'il va pas se renverser le machin. Mais s'il a le poids sur l'arrière, ça peut nous surprendre. Bon allez, c'est pas grave, hein. C'est plutôt pour faire des belles vidéos qu'il est là. Il tourne très peu, c'est l'angle de tournation. J'ai pitié de lui, je l'ai fait passer avec la main. Regarde parce qu'il est quand même assez bas l'engin. Même s'il fait des très belles vidéos, il n'est pas si peu performant que ça. Alors ici on a un beau croisement de pont. Est-ce qu'il va venir vers moi l'engin? Ça serait sympa. On va dire suspension. Toujours pas d'huile, hein, il y a très peu d'options là-dessus. Si quand même parce que sinon il y a une fiabilité redoutable. On va essayer de passer là. Alors, au bord de la falaise là. Il va falloir faire bien attention un peu, hein. Allez, hop. Il glisse par là. Ouais, très bien, parfait. On va vraiment faire attention à la trajectoire de ce cas. Voilà, parfait. C'est le terrain. Il a décroché, je pense pas. Oui, bien parti. Le fait qu'il tourne peu m'ennuie beaucoup parce que ça offre un peu de moyen de le rétablir comme là. Voilà. Et ça glisse quand même pas mal, les pneus sont pas super bons, je ne vais pas les changer, hein, c'est pas ça. Mais c'est qu'on arrive vraiment à des performances relativement moyennes, quoi. Alors là, cette télécommande, voilà, c'est la. On peut régler la vitesse à 50 km.
50% là, ici. Donc ça va m'aider à avoir un meilleur contrôle parce que du main, comme vous voyez, c'est assez loin pour piloter. Le problème, c'est qu'on n'a plus de... Voilà, voilà. Bien prendre. Voilà. Alors, ça me permet des passages plus trial. Là, alors, le problème, c'est que la stabilité de l'engin n'est pas très bonne. Donc, il faut toujours jouer avec les cailloux et avec ses appuis pour réussir à faire quelque chose. Voilà, descendre gentiment. On va essayer de le récupérer. Voilà, voilà, parfait. Toujours faire gaffe à pas trop remonter d'un côté, trop le mettre en dévers. C'est vraiment dans des situations très compliquées. Alors voilà, ça c'est bien, c'est une vitesse appréciable pour faire une vidéo réaliste. Il glisse un peu parce qu'il touche le fond, ça c'est un peu le problème. C'est vrai que j'oublie parce que je le prends pas souvent. Voilà. Et il touche bien le fond. Alors on va essayer de le faire reculer. Voilà, bon, c'est un peu pareil. Alors dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est de prendre sur le côté. Voilà, comme ça vous allez moins toucher. Et je reviens là où je voulais venir. Il faut que le véhicule puisse le faire. Hein. Tous les véhicules ne vont pas le faire. Là, je vais essayer de repasser par là quand même, un peu devant la caméra. Je ne sais pas s'il ne va pas se renverser. Non, il tient. En avant, voilà, on a un bon croisement. Là, il monte. Ah, voilà, il va redescendre très bien. On prend appui sur notre rocher et c'est reparti gentiment. Voilà. Beau pilotage, c'est bon. Maintenant, on va essayer de... Alors, c'est intéressant de travailler avec un véhicule qui n'est pas du tout stable parce qu'on est obligé de vraiment travailler son pilotage et d'adapter par rapport à son engin. Là, vous voyez, le moindre rocher, j'ai un problème parce qu'on touche le pont, on est tellement bas. C'est juste pas un problème, c'est juste qu'il faut mettre un peu les obstacles à l'échelle. On va essayer de tourner pour monter là. Comme on tourne très peu, c'est un peu catastrophique, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il ne fallait pas tomber dans le trou, donc il faut arriver un peu en biais pour rien. Voilà, pour balancer le véhicule. Voilà, en montant comme ça, voilà, regardez. J'essaie de me rapprocher. Il s'est balancé, il a glissé de l'avant et il s'est posé sur le caillou. Alors normalement, si on reste entre les deux cailloux, voilà, c'est juste ça qui est simple. On va essayer de tourner encore. Bon, mes marches arrière sont un peu maladroites parce que la décor n'est pas du tout pratique pour ça, elle n'est pas du tout adaptée. Mais on y arrive, voilà. Alors regarde. Alors, comme il ne tourne pas, je vais prendre appui sur le mur en face, sur le caillou en face, regarde. J'essaie de vous faire. Voilà. Et comme il va glisser de l'avant, hop là, il monte, c'est pas grave, il se reposera. Et du coup, ça vous oblige. Voilà, c'est beau. C'est bon, on y arrive. Par étapes, on y arrive. Alors, toujours, on touche au fond, là. On touche en dessous. Il faut toujours jouer avec ça, c'est de trouver un angle d'approche où on ne va pas toucher, en fait. C'est pour ça qu'il balance autant la patte avant, c'est que je suis obligé de lui faire ça pour le faire passer certains obstacles. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'on peut quand même lui faire passer des trucs, hein, quand même pas mal du tout. Regardez, pas mal du tout. Hein. Et pourtant, alors j'essaye de faire passer des trucs intéressants pour vous aussi. Alors là, il va falloir que je monte bien plus sur là. J'ai un bon contrôle, hein, merci. Voilà, tout doucement. Je tourne tout de suite parce que je suis obligé de me tourner derrière. On va essayer de faire tourner encore. Voilà, on va monter là. Regardez, on guide. On monte là.
il a assez de force, hein, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il voilà, faut trouver la bonne trajectoire. C'est juste qu'il est très bas. Très bas, lourd et le poids en arrière. C'est ce qu'il faut. Ce qui est bien pour faire des belles vidéos. Alors là, c'est même pas la peine. Si je le mets en dévers, je tombe. Donc en fait, il va falloir que je prenne appui sur ce caillou là, et voilà, tout de suite là, et en espérant qu'il va monter dessus. Voilà. Alors là, je peux pas redescendre de l'autre côté parce que c'est aussi un brut. Voilà, vous voyez. De l'autre côté, je peux pas non plus parce que c'est trop en pente. Alors on va essayer de passer comme ça sans tomber. Il va falloir jouer avec la direction pour pas trop qu'il lève l'avant et pour qu'il redescende. Voilà. Magnifique. Super. On reste sur le caillou. Voilà. On maîtrise. Voilà. Il va redescendre. Très bien. Parfait. C'est ça qu'on lui demande à ce truc-là. On va continuer encore, hein, puisque ça, vous voyez, un VPL, c'est pas une mauvaise expérience. J'utilise peu parce que j'ai tellement de trucs à faire. Mais c'est un véhicule que j'adore. Regardez ce qui monte. Faire gaffe en dessous qui touche pas. Ah, donc il faut qu'en dessous ça passe juste entre les deux, quoi, en fait. Et il faut vraiment viser pour que la boîte de vitesse passe entre les deux cailloux, comme là. Vraiment, la boîte de vitesse va devoir passer entre les deux cailloux. J'arrive pas à vous voir assez bas, mais voilà. C'est ça, exactement ça qu'on veut. Et anticiper un peu les virages. Est-ce qu'il va nous faire ça? Ouais, je pense qu'il peut le faire, ça. On va essayer de forcer un peu sur les pneus. On a un peu de vitesse, ça le fait glisser, ouais, parfait. Ouais, il a quand même monté, ouais. Bien joué. Il y a la petite bestiole qui est là. On va essayer de ne pas l'ennuyer. Mais j'aimerais bien quand même tenter quelque chose là-dessus. Voilà, ça c'est les surprises du VPL. C'est toujours comme ça. Il y a toujours une petite surprise qui se passe pas bien. Alors je répare et on y retourne.